On est en train de construire notre monde à une vitesse mais vraiment vertigineuse. Partout où que l'on regarde, des grues redessinent le ciel. Et forcément, cette expansion massive, elle soulève une question cruciale. Comment est-ce qu'on est en train de façonner notre avenir? Alors là, ce chiffre, il faut vraiment prendre un instant pour y penser. Chaque semaine, on construit l'équivalent d'une ville comme Paris. Une nouvelle Paris, chaque semaine. C'est presque impossible à se représenter, et pourtant, c'est la réalité. Le rythme est juste ahurissant. Et ça nous amène directement au cœur du problème. Tout ce béton, tout cet acier, est-ce qu'on construit un avenir meilleur ou est-ce qu'on est juste en train de construire une version plus grande de nos problèmes actuels? C'est vraiment ça, la question centrale. Voilà à quoi ça pourrait ressembler, l'idéal en quelque sorte. On ne parle pas juste de murs et de fenêtres, on parle de bâtiments qui respirent, de vrais écosystèmes. De la verdure partout, une lumière naturelle incroyable, tout est pensé pour être super efficace. C'est ça la magie qui opère quand le design et le durable se rencontrent. Bon, après le rêve, retour à la réalité. Et la réalité, elle est, disons, un peu moins rose. Ce graphique montre quelque chose d'assez édifiant. Le secteur du bâtiment et de la construction, à lui seul, c'est 37% des émissions de carbone mondiales. 37%. C'est plus d'un tiers, c'est un chiffre énorme qui nous montre bien à quel point nos bâtiments pèsent sur la planète. Et c'est là que ça devient intéressant. Un problème de cette taille, c'est aussi une opportunité de la même taille. Alors, ce chiffre, 1500 milliards de dollars. Ce n'est pas une facture à payer, non, c'est un potentiel à débloquer. C'est là que tout bascule. Alors, qu'est-ce que ça représente concrètement? C'est l'investissement qu'il faudrait pour rendre la construction plus verte dans les marchés émergents sur les 10 prochaines années. Mais le point le plus important, c'est que ça veut dire qu'on est en train de créer une toute nouvelle classe d'actifs, une sorte de feuille de route pour investir de manière durable et avec un impact réel. Ok, donc on a ce potentiel énorme. Mais qui peut le concrétiser? Qui sont les acteurs qui peuvent faire bouger les choses? Parce que pour que ça marche, il faut tout un écosystème. Il faut que tout le monde travaille ensemble. Voyons un peu qui sont ces acteurs. Alors pour commencer, on a deux grands groupes. D'un côté, les investisseurs et les banques. C'est eux qui tiennent les cordons de la bourse, si on veut. C'est eux qui vont financer tout ça. Et de l'autre côté, on a les promoteurs, les propriétaires. Bref, ceux qui sont sur le terrain, qui conçoivent les projets et qui les construisent. C'est un peu les deux faces de la même pièce. Mais attention, ça ne s'arrête pas là. Pour que l'orchestre joue juste, il faut d'autres musiciens. D'abord, les gouvernements et les villes. C'est eux qui fixent les règles du jeu, qui créent les incitations. Et puis, bien sûr, les experts, les architectes, les ingénieurs, tous ceux qui ont le savoir-faire technique. C'est vraiment la collaboration de ces 4 groupes qui peut tout changer. Bon, maintenant mettons-nous à la place des promoteurs. Souvent, la première chose qu'on entend, c'est la construction durable, ça coûte une fortune. C'est un peu l'idée reçue, le grand mythe qui freine tout. Alors il est temps de voir ce qu'il en est vraiment. Alors voilà, le fameux mythe. Des coûts de départ énormes et un retour sur investissement, bof. Mais la réalité, en fait, c'est tout l'inverse. On parle de factures d'énergie qui chutent, de ventes plus rapides, de loyers plus élevés et au final, d'un bien qui vaut beaucoup plus cher. Le calcul, il est vite fait. Et là, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Des économies d'énergie entre 20 et 50%. C'est énorme. Une valeur de l'actif qui peut grimper jusqu'à 35%. Et, point super important, un accès bien plus facile à tout ce qui est finance verte. Donc, non seulement on gagne de l'argent sur le long terme, mais on est aussi aidé pour financer le projet. L'avantage est clair et net. Ok, on a vu le côté promoteur. Maintenant, changeons de casquette et passons aux investisseurs. Comment est-ce qu'on s'y prend concrètement pour miser là-dessus? Eh bien, il existe une sorte de mode d'emploi, une feuille de route pour passer de l'idée à l'action. Alors ce mode d'emploi, il se décline en 5 étapes. D'abord, il faut un peu sonder le marché, identifier les bons projets. Ensuite, créer les bons outils financiers, comme des prêts verts. Troisième étape, on s'entoure d'experts techniques pour être sûr que le projet tient la route. Quatrièmement, on s'appuie sur des certifications. C'est la preuve que c'est du sérieux. Et enfin, et c'est crucial, on communique sur les résultats. Ça attire d'autres investisseurs et la boucle est bouclée. C'est un vrai cercle vertueux. Et si on cherche la preuve que ça marche, que ce n'est pas juste de la théorie, il suffit de regarder la Colombie. C'est juste incroyable. En à peine une décennie, sont passés de quasiment zéro à plus d'un quart de toutes leurs nouvelles constructions certifiées vertes. Un quart. C'est la preuve vivante que quand tous ces acteurs se coordonnent, on peut transformer un marché du tout au tout. Et tout ça, ça se résume parfaitement dans cette phrase. L'idée, c'est qu'avec les bâtiments durables, tout le monde est gagnant. C'est un triple bénéfice pour les gens, pour la planète et pour le portefeuille. Et c'est ça le point clé. Ce ne sont pas des objectifs qui s'opposent. Au contraire, ils se nourrissent les uns les autres. Et on va finir sur cette réflexion. D'ici 2050, la surface construite dans le monde va quasiment doubler. C'est un fait. La question n'est donc pas si on va construire, mais comment on va construire. Chaque bâtiment est un choix qui va définir le monde de demain.
La question reste ouverte. Quel choix allons-nous faire collectivement ?